Alors, nous sommes de retour. Nous sommes en compagnie de Mme Suzanne Nantel, la nouvelle mairesse de Berthierville. Alors, nous allons nous attaquer directement à l'ordre du jour de l'Assemblée du Conseil de la séance ordinaire du 18 novembre dernier. On va parler des résolutions d'intérêt général. On va commencer avec le dépôt et la publication du rapport de la mairesse sur la situation financière. D'accord. Alors, c'est ça, au niveau du rapport de la mairesse, au fin de l'article 474, je dois soumettre un rapport sur la situation financière, aussi les orientations du budget de 2014, les états financiers qui se terminaient au 31 décembre 2012, les dépenses d'investissement, le programme triennal des mobilisations 2013, 14 et 15 et les réalisations de 2013. Aussi, on doit faire état des indications préliminaires quant aux résultats de l'exercice financier courant, le traitement des élus et les principaux enjeux pour 2014. Alors, on peut dire qu'au niveau des activités financières, l'excédent non affecté accumulé au 31 décembre 2012 est de 905 567. Donc, les activités d'investissement, quant à elles, représentent 1 689 379. Ça, les investissements, c'est des réparations de rues, achat de matériel. C'est tout au niveau des infrastructures, les dépenses en immobilisation. Okay. La dette à long terme. Alors, le montant de la dette totale à long terme consolidée de la Ville s'élève à 16 359 680 au 31 décembre 2012 par rapport à 13 305 939 au 31 décembre 2011. Donc, 3 millions de plus en un an. Par contre, il y a un montant de 3 290 393 qui est à recevoir du gouvernement du Québec et qui est applicable au paiement de la dette. Donc, finalement, ça ne bouge pas bien. On est à 16 millions au niveau de la dette. On a un programme triennal d'immobilisation 2013, 14 et 15 qui présentait un montant d'investissement de 11 137 917 $ pour l'année 2013 et des dépenses de 4 907 383. Alors, il y a eu évidemment, là, on va en réaliser pour 1,8 million, en tenant compte qu'il y a eu des travaux de bouclage de réseau sur la rue Saint-Dominique qui vont être reportés en 2014 et aussi, d'autre part, que les travaux complémentaires à l'usine de traitement de l'eau potable sont toujours en cours de réalisation. Alors, il y a eu beaucoup de projets d'infrastructure qui ont été réalisés en 2013, l'amélioration, le remplacement à l'usine de traitement, il y a eu la fin des travaux d'asphaltage de juge A. Sylvestre, Grégoire et Corriveau. Il y a eu le travaux de bouclage d'un réseau d'aqueduc, l'achat d'un panneau afficheur de vitesse. Il y a eu plusieurs éléments. Alors, au niveau des indications préliminaires des États au 31 décembre 2013, on devrait terminer l'exercice avec un excédent non affecté préliminaire de 550 240. La rémunération des élus, qui doit aussi faire partie du rapport de la mairesse, à propos de la rémunération de base et de l'allocation des dépenses pour le maire, qui se chiffre à 22 360 en rémunération et de 11 180 en allocation, et pour les conseillers de 7 453 et de 3 727 en allocation. Il y a aussi les contrats qu'on se doit de déposer, donc tous les contrats de plus de 25 000 $. Cette liste est disponible de toute façon pour consultation au service de la trésorerie. Et les grandes orientations de 2014, c'est les travaux de bouclage du réseau d'aqueduc Saint-Dominique, continuité des études et de l'analyse d'un plan de développement domiciliaire du secteur ouest, réfection du poste de pompage Gadouri, la revitalisation de la fiscalité municipale, l'accent sur le développement économique et industriel, la politique familiale à mettre en place, optimiser l'utilisation du parc du Chenal du Nord, révision du plan d'urbanisme, les possibilités de renégocier l'entente de loisirs avec Sainte-Geneviève, maximiser l'utilisation des terrains de loisirs de la ville
l'élaboration d'une politique jeunesse et les travaux de revitalisation de la place du marché. Alors ça, c'est dans un souci de transparence, d'intégrité et de respect que je veux que le conseil municipal base ses décisions aussi en tenant compte de la capacité, par exemple, du citoyen à payer. Et de son mieux-être, évidemment. En parlant de travaux, il y a eu des travaux sur le premier pont qui mène aux îles. Ça, c'est probablement le ministère des Transports. Oui, sur la route numérotée, là, c'est le ministère des Transports. OK, c'est des travaux qui avaient rapport à quoi ou pourquoi? J'ai vu qu'il y avait des travaux. J'ai constaté les travaux, mais le ministère des Transports étant le responsable, OK. On parle d'une quittance pour la capitale, les intérêts et les frais pour la rue du Juge-Allard. Oui. En fait, suite à les dommages qui ont été subis lors d'un refoulement d'égouts pluvial au niveau là, de la résidence du 821 rue Juge-Allard, la Ville a versé une indemnité de l'ordre de 3 657,82 $ en paiement complet et final du capital, en autant que les propriétaires procèdent à la signature de cette entente-là, avec une quittance. OK. Transport de neige pour la saison 2013-2014, ça s'en vient? Oui, bien, on a vu ce matin les petits flocons. Les petits flocons, oui, des beaux petits flocons. Faut s'y faire, là, ça s'en vient malgré nous. Alors, effectivement, il y a eu des appels d'offres qui ont été transmis. Et bon, je vous épargne là, toutes les soumissions. C'est quand même assez lourd, pour pas faire de jeu de mots par rapport au transport lourd de la neige. Alors, il y a une résolution à l'effet là, que le transport des neiges va être octroyé pour le 10 roues à la compagnie Excelto, pour le 12 roues Ferme Joinville, Transport Éric Hainaut, et semi-remorque, Ferme Joinville, Transport Éric Hainaut aussi. OK. La Cour municipale, vous avez donné un mandat à Maître Paul Yanakis. Oui. Nous avons effectivement renouvelé le mandat pour les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière qui sont entendues devant la Cour municipale de Dautré à Maître Yanakis, soit du 1er janvier 2014 au 31 2014, avec pour un montant forfaitaire annuel de 3 000 $ plus les taxes applicables. Mais de 3 000 $, je suppose, ça fait partie des honoraires de la consultation. C'est un autre point, ça? C'est autre. Les honoraires, c'est un autre. Le 3 000 $, ça vise vraiment le mandat dans les matières pénales, la cause. Pour la Cour municipale. Exactement, en regard de la sécurité routière. OK. Fait que les honoraires de consultation juridique à titre d'avocat conseil, ça, c'est autre chose. C'est en plein ça. C'est ça. Alors, donc, c'est pour avoir accès à un conseiller juridique pour les affaires courantes qui nécessitent là, les conseils d'un avocat afin de prévenir des litiges éventuels. OK. Alors, dans son offre qui a été résolue, on lui, pour l'année 2014, on lui octroie un montant forfaitaire de 15 000 $ plus taxes applicables selon l'offre qu'il a déposée à la table du conseil. OK. Fait qu'on vient de faire la distinction entre les deux. Oui. Nomination des représentants de la Ville au réseau bibliothèque. Alors, on devait, pour l'année 2014, identifier 2 représentants qui doivent assister à l'Assemblée annuelle ainsi qu'aux rencontres qui sont organisées par le réseau Biblio. Alors, il y a eu M. Sylvain Destrange qui a été nommé par résolution et Mme Nathalie Morel comme responsable de la bibliothèque pour représenter Berthierville. L'autre point, Association de hockey mineur de Berthier, le 6e tournoi Atome. Alors, le conseil municipal a résolu d'accorder gratuitement 4 heures de location de glace à l'Association du hockey mineur de Berthier pour leur tenue du 6e tournoi novice du 31 mars au 13 avril prochain. Oui. Et appui à une campagne qui s'appelle « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire ». En fait, c'était une résolution d'appui, finalement, suite à 2 demandes des organismes dans le cadre de cette campagne-là qui ont été données. OK. Je suppose qu'en tant que mairesse, on vous a nommé maire suppléant? On a nommé un maire suppléant. Alors, pour les 4 premiers mois,
ce sera M. Denis Darvaux qui sera identifié comme maire suppléant. OK. Alors, si on fait le tour, on a pas mal fait le tour de la question. Tour de la question. À la période de questions, avez-vous des questions particulières? Il y a eu peut-être 3 interventions. Il y avait aussi, les gens sont venus nous féliciter, évidemment. Et par la suite, il y a eu un représentant du domaine Goulet, près des rues Généreux, tout ça, qui sont venus nous demander une allée piétonnière pour que les enfants aient accès à travers la rue, pour ne pas être obligés de faire tout le tour de la rue, par la rue Montcalm. Okay. Alors, on leur a dit que c'était à l'étude. Là, on est en période budgétaire, évidemment, pour les prochaines semaines. Alors, c'est quelque chose là, qui est préoccupant pour nous, puis qu'on va prendre en considération lors d'un comité de travail. Si ça veut être réalisé l'année prochaine, il va falloir que ça soit dans les budgets. Exactement, prévu au prochain budget, tout à fait. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Comment vous avez trouvé votre première expérience? Je me sens bien. Vous êtes bien, là? Ça va super bien avec vous. On va renouveler. Bien, merci bien. Alors, c'était très agréable. Bien, merci. Ça fut de même de mon côté. Excellent. Alors, je vous remercie à vous tous d'avoir été à l'écoute, puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre émission. Berthierville vous informe. À la prochaine.